Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des pouvoirs magiques. Ici, cela va renvoyer à des pouvoirs magiques des jeunes chercheurs ou même des jeunes initiés. Je vais parler plus précisément des pouvoirs magiques icéphétiques. Et la prochaine vidéo, je parlerai des pouvoirs magiques innés. Alors, en ce qui concerne les pouvoirs magiques icéphétiques, ça va renvoyer à des pouvoirs magiques qui ne concernent pas du tout l'éveil de la conscience. Il y a une voie naturelle pour développer ses capacités spirituelles, mais également il y a une voie très rapide. C'est celle qui est généralement la plus prisée. Vous allez voir par exemple un monsieur, il fait de la politique ou il est chef d'entreprise. C'est clair que quand vous arrivez à un certain niveau social, vous devez être bien stable spirituellement. Mais les gens, à cause de la paresse, parce que voilà, vous savez, si vous suivez une voie initiatique, vous devez arrêter de boire l'alcool n'importe comment, arrêter de coucher avec des femmes n'importe comment, de manger n'importe quoi. Mais pour certaines personnes, c'est long. Ils vont dire, non, j'ai pas besoin d'attendre 5 ans d'initiation, 10 ans, j'ai pas le temps de ça. Il y a des gens qui veulent les choses là. Ils disent que c'est le long crayon, ils ne veulent pas ça. C'est longue méditation, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas méditer. Vous n'allez jamais les voir méditer en tant que tel. Mais ce qu'ils oublient, c'est que finalement, les deux, ça demande beaucoup de travail. Parce que quand vous allez commander des pouvoirs magiques, on vous donne des esprits ou un totem ou un démon, vous devez le satisfaire. C'est beaucoup de travail. Pour ceux qui ont vu le film Le milliardaire taché, vont voir de quoi il est question. Donc un monsieur qui était très riche, milliardaire, mais qui ne dormait pas parce qu'il avait tellement de sacrifices à faire. C'était ça son travail. Donc, c'est un pouvoir magique qui peut faire de vous des esclaves. Alors, je veux parler de quelques pouvoirs magiques, par exemple. On a vu dans nos villages, il y avait des personnes qui étaient capables de se transformer physiquement. On a vu des personnes qui étaient capables de disparaître. On fait des cérémonies à des gens qui étaient capables de disparaître. Quelqu'un enlève sa chevelure, il met dans le trou d'une porte et après quelques minutes, il est de l'autre côté de la porte. On a vu des gens qui, vous pouvez frapper le couteau sur eux ou une arme à feu, ça ne les fait rien. Voilà, ça ne traverse pas la peau. On a vu des gens qui étaient capables également de faire ce qu'on appelle la métamorphose. Se transforment devant vous en serpent, en chien, en chat. Certains sportifs également vont aller rencontrer des mystiques pour prendre certains pouvoirs afin de briller dans leur carrière sportive. Ainsi que dans leur carrière musicale, certaines personnes vont prendre des pouvoirs pour briller dans la musique. Cependant, ces pouvoirs-là que vous allez chercher, qui sont entre guillemets des raccourcis, vont vous demander des sacrifices. Vous avez des sacrifices que vous allez faire d'abord pour obtenir ces pouvoirs. Vous avez des pactes à faire pour obtenir ces pouvoirs. Ensuite, vous avez donc des tâches, des travaux magiques à faire pour satisfaire les entités avec lesquelles vous avez pactisé. Et ces entités-là, notez que ces entités, en partie, habitent en vous. Vous avez pris un pouvoir, par exemple, contre les couteaux. Vous avez un esprit qu'on a mis dans votre corps pour disparaître. C'est un esprit que vous avez mis en vous. Et certaines personnes qui ont certains totems ont donc la capacité de se transformer physiquement en ce totem-là. Bon, vous êtes un humain, vous voulez de temps en temps vous transformer en serpent. Autant mieux que vous soyez donc né un serpent. Vous voulez vous transformer en lion, autant mieux que vous soyez donc né un lion. Vous avez choisi d'être humain, pourquoi vous voulez être serpent? Pourquoi vous voulez être lion? Et le lion, qu'est-ce qu'il mange? C'est pourquoi vous allez voir parfois certaines personnes en train de... Vous entendez les gens boivent le sang et tout, justement. Parce que
Ces personnes sont en partie humaines, en partie... elles sont tellement transformées en félins que physiquement, parfois, elles ont un comportement de félin. Nous sommes sur Terre pour évoluer et non pour rétrograder. Vous allez voir certaines personnes aussi qui font dans des affaires et qui vont aller chercher, j'ai oublié qu'on appelle ça, mais j'ai entendu parler de ça au nord du Cameroun, par exemple, dans les zones du Sahel. Certaines personnes vont avaler, on va concocter des portions magiques, on va mettre un esprit dedans, dans une calebasse. Ces personnes-là, ils vont avaler cela, et ils auront toujours le succès dans tous les problèmes de justice. Ils vont toujours chercher les problèmes, discuter les terrains, discuter les maisons, discuter tout ce qui est possible à discuter. Raison ou pas raison, ils n'ont rien à faire, mais ils vont gagner. Parce que justement, ils ont avalé quelque chose qui va les permettre de réussir dans tout ce qu'ils vont avoir à faire en ce qui concerne les problèmes. Cependant, à un moment donné, le corps commence à réagir autrement. Alors, qu'est-ce qui est mauvais dans ces pouvoirs-là? Premièrement, c'est que vous devenez esclave de l'esprit que vous avez pris. Vous avez pris un esprit de serpent. Il va vous permettre de voler la chance des gens, il va vous permettre d'attirer beaucoup de clientèle, ainsi de suite. Mais cet esprit-là, la plupart des... Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont des serpents. Hein. Voilà, beaucoup de commerçants qui ont des serpents. Je pense que si vous vivez en Afrique, vous avez entendu parfois qu'il y a des serpents dans les toilettes et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Justement, ces serpents-là, non seulement vont bouffer les énergies de ceux qui sont dans ces maisons-là, même ces maisons en location, même si c'est votre maison familiale, ces serpents-là vont bouffer les énergies de ces personnes-là. Et à l'avantage du propriétaire, donc celui qui a fait venir ce serpent. Mais, à un moment donné, ce serpent-là va demander des sacrifices humains. Vous avez pris le serpent, vous avez, oui, bon, ça ne demande rien. Hein. Vous avez seulement fait les petits sacrifices des œufs, là, c'est bon. Mais après 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il commence à vous demander une personne de votre sang. Parce que vous avez tellement voulu les résultats, celui qui est devant vous, il va vous mentir, il ne va pas vous dire réellement ce que c'est. Et il va vous donner la tique, vous allez prendre et voilà. Vous savez, certaines personnes qui travaillent avec les forces sont très malheureuses, avec les forces magiques sont très malheureuses. Les forces magiques, et c'est fait autant pour moi, elles sont très malheureuses. Et quand vous venez vers elles, vous venez soumettre un simple problème, simple situation, elles vont plutôt vouloir que vous soyez comme elles et vont vous brancher dans des choses très compliquées qui vont vous dépasser demain. Vous croyez que celui qui a fait des sacrifices humains pour avoir des hauts pouvoirs spirituels, si vous venez les voir pour des petits problèmes, il y a de fortes chances que ces personnes-là vous induisent en erreur. Ces personnes vous mettent dans une situation où vous serez aussi obligé de faire des sacrifices. Il y a par exemple des pouvoirs magiques. J'ai connu un vieux qui faisait ça, il m'a proposé, moi ça ne m'intéresse pas. Il y a les pouvoirs magiques, par exemple, vous êtes dans une... les chauffeurs de camion le font, par exemple. Vous êtes dans un camion, ça fait l'accident, vous sortez. Voilà. Vous êtes dans un véhicule, il y a accident, vous sortez. Mais ce pouvoir-là, par exemple, ça bouffe vos énergies sexuelles. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous aurez un problème de rayonnement, mais aussi, sexuellement, vous ne serez plus actif. Voilà. Donc, il y a des pouvoirs comme ça. Ou alors, vous ne pouvez plus procréer. Il y a des pouvoirs comme ça, vous allez prendre. C'est un pacte que vous avez fait. C'est pourquoi même quand vous avez pris certains pouvoirs, vous dites, par exemple, ne mangez plus la chair blanche, pardon, ne mangez plus le poulet blanc, ne mangez plus les animaux blancs, et ainsi de suite. Parce que justement, c'est une alliance, c'est un génie que vous avez, avec lequel vous avez fait un contrat. Et j'aimerais dire, c'est un pouvoir spirituel, à l'heure actuelle, ne sert plus à rien. Surtout quand ces pouvoirs-là sont acquis de façon effective. Par exemple, vous avez besoin de beaucoup plus de chances dans vos entreprises. Travaillez sur votre rayonnement. Vous n'avez pas besoin de voler les chances des gens. Vous avez besoin de... pourquoi est-ce que vous aurez besoin d'une puissance contre les couteaux et armes à feu? Est-ce que vous êtes bandit?
Est-ce que vous êtes un braqueur pour avoir besoin de protection contre le couteau et tout? Vous essayez de vivre calmement, éviter les problèmes et travailler sur l'attitude positive. L'univers ne va pas vous emmener dans des situations où vous serez face à une arme ou face à un couteau. Travaillez tout simplement sur vous. Jusqu'à ce que vous avez besoin de disparaître en cas d'accident. Vous allez tout simplement travailler sur votre sensibilité et au cas où il y a un accident qui vient, vous allez éviter les choses naturellement. Donc, ces pouvoirs hyper rapides que les gens veulent, généralement, ça vient de la paresse, du fait que les gens ne veulent plus travailler sur eux. Ils ne veulent pas se développer. Ils veulent les choses déjà faites. Et c'est ça qui les met dans les problèmes sérieux. Et là, ils n'ont plus de paix finalement. On a vu des présidents africains qui étaient capables de transformer les humains en chèvres, demander qu'on les fasse briser. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent avec des pouvoirs magiques. Mais ils sont morts de maladie. Et des gens dans leur famille, à un moment donné, ont commencé à mourir un à un. Vous imaginez quelqu'un est dans les 60 ans, il voit son fils qui meurt, après il voit sa fille qui meurt, après il voit le neveu qui meurt, le beau-frère qui meurt, les gens qui meurent. Pourquoi? À cause de ses courses au pouvoir. Je pense que c'est un président congolais, je ne veux pas citer le nom. Voilà, les gens connaissent l'histoire. Et on a vu beaucoup d'hommes d'affaires finir de la sorte. Un monsieur est là, il fait ses affaires, après voilà, il négocie, fait tout et tout pour entrer dans les sociétés secrètes de son village, parce qu'en entrant là-bas, il aura accès à certains arcanes, à certains pouvoirs, et par la suite, il se retrouve en train de faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Ce que vous allez voir dans quand vous entrez dans certaines sociétés secrètes, d'autres africaines, on vous demande d'être polygame, on vous demande d'ajouter, on vous demande d'être polygame, parce que justement, il y a des choses qui vont se passer. Donc, ça c'était le partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne les pouvoirs magiques rapides. Donc, pour conclure, au lieu de penser à prendre des raccourcis, parce que vous pensez que c'est des raccourcis, mais en fin de compte, c'est, vous savez, la spiritualité, ce n'est pas la vitesse, c'est la résistance. Autant mieux travailler sur soi. Et là, vous n'allez pas devoir à des entités dont vous ne maîtrisez pas. Vous n'allez rien les redevoir. Naturellement, l'être humain a déjà des êtres qui sont là pour l'accompagner et le guider. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de prendre conscience des êtres qui sont avec vous. Et comment rester en résonance avec ces êtres-là. Et vous aurez la guidance, l'assistance et la protection. Ce qui fait que votre rayonnement sera naturel et matique. Quand vous allez tomber sur des pouvoirs, acquérir certains pouvoirs mystiques, de façon suspecte, dans le but d'être plus heureux. Non seulement cela vous rendra plus malheureux, mais également cela fera en sorte que vous fassiez plus de mal à votre entourage. Et notez toujours ceci, n'oubliez jamais ceci, tout se paye ici-bas. Et en ce qui concerne la spiritualité, c'est un dégât que vous allez créer, vous allez les payer même dans d'autres réincarnations. Donc faites très attention au pouvoir magique rapide. Au TEP et à très bientôt.